Adonai, notre Père, nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire. Merci pour l'opportunité, pour la grâce, pour l'avantage que nous avons encore de communier à la table du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, en ce jour encore. Laisse que ta présence soit effective, que ton esprit se manifeste. Père, dans chaque vie, dans chaque maison qui reçoit ta parole, dans le nom de Jésus de Nazareth, que quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, ressorte de cette table, nourri, rassasié de la grâce, de la bonté, de la bénédiction de Dieu. Ouvre notre esprit et donne-nous accès aux choses précieuses du royaume et de la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis heureux encore de me retrouver avec vous, de me retrouver chez vous, avec la parole de Dieu. La grâce du Seigneur sera manifeste dans votre vie et quiconque a l'avantage, quiconque a l'opportunité de recevoir ce message, sache que Dieu t'aime et que ta vie est précieuse aux yeux du Seigneur. Ce soir, ce matin, du moins, je veux partager quelque chose avec vous. Un thème que Dieu a mis dans mon esprit, et ce thème est « L'avenir sera meilleur ». L'avenir sera meilleur, le futur sera meilleur. Et je dis à quelqu'un qui m'entend, quelqu'un qui me regarde, je dis à une famille, l'avenir sera meilleur. Meilleur pour toi, meilleur pour vous. L'avenir sera meilleur pour nos nations. L'avenir sera meilleur pour cette génération. C'est vrai que nous traversons des périodes dites très très difficiles. Nous voyons une lueur d'espoir. Mais je veux prophétiser et dire au nom de Jésus que l'avenir sera meilleur. Et je veux m'appuyer sur un texte des Écritures, un texte connu dans le livre de Jean, le chapitre 11, je dirais du verset 21 jusqu'au verset 27. Il s'agit de l'histoire de Lazare. Si vous êtes rendu compte, nous avons beaucoup employé ce texte parce que cette situation ne doit pas être à la mort, elle doit être à la gloire de Dieu. À partir du verset 21, il est dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Voilà le texte de Jean chapitre 11 et que Dieu bénisse toujours sa parole. L'avenir sera meilleur. Si tu as quelqu'un avec toi dans la maison, si tu as quelqu'un avec toi qui écoute ce message, dis-lui, l'avenir sera meilleur. Oui, ton avenir sera meilleur. Prophétise ainsi sur sa personne. Peut-être que cette personne est en train de vivre quelque chose de très difficile. La personne même est en train de désespérer. Mais Dieu dit, au milieu de cette mer, au milieu de ce désespoir, au milieu de cette vallée ténébreuse, ton avenir sera meilleur au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, dans ce texte que nous avons lu, c'est Jésus-Christ qui rentre, qui vient au secours, on pourrait dire, de la famille de Lazare, puisque Lazare a été malade et même il en est mort. Et Christ arrive sur les lieux. Et quand il arrive sur les lieux, naturellement, les sœurs de Lazare, Marthe notamment, vient à sa rencontre. Et Marthe le rencontre et Marthe l'aborde en lui disant, si tu eusses été ici, en d'autres termes, elle parle du passé, mon frère ne serait pas mort. Et elle continue en disant, maintenant, je sais que maintenant, ce que tu demanderas à Dieu, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Donc, elle parle du présent. Et Jésus-Christ de lui répondre, ton frère ressuscitera. Donc Jésus-Christ aborde quoi? Le futur. Bien-aimé, voici, il y a 3 saisons à
tout moment dans la vie d'un être humain. 3 saisons dans ta vie, toi qui m'entends. 3 saisons dans l'histoire des familles. 3 saisons dans la marche des nations. Le passé, le présent et le futur. Le passé, le présent et le futur. Il faut savoir certaines choses. Le passé échappe à tout contrôle. La femme dit ici, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. C'est fini. On ne peut plus retourner dans le passé. C'est déjà fait. S'il avait été là, effectivement, certainement Jésus aurait guéri Lazare. Mais c'est déjà fait. Lazare est parti. Donc on ne peut plus revenir en arrière. Le passé échappe à ton contrôle, toi qui m'entends. On ne peut rien faire dans le passé. On ne peut que se souvenir, peut-être même s'inspirer du passé. Penser à cela. Des fois même, le passé nous fait beaucoup de mal. En y pensant, on commence à avoir de la douleur. Voyez ici, quand on dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ça fait mal. Mais le problème, c'est que la majorité des personnes aiment rester dans leur passé. Ton passé même peut-être peut avoir été glorieux. Comme le passé de Naomi, qui dit, j'étais dans l'abondance. Mais quelle que soit la gloire que tu as connue dans ton passé, cette gloire est passée. Ce passé ne reviendra pas. Ce passé est passé. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Veut dire qu'on ne peut plus rien faire. Ça ne sert à rien, sinon pas à grand chose de parler des possibilités du passé ici comme Marthe. Si tu étais ici, oh s'il y avait eu ça, oh si j'avais pensé à ça, oh si j'avais fait comme ça, oh si on ne m'avait pas fait ça. Tout ça c'est passé. Et tu ne pourras plus jamais revivre ces choses. Il n'y a plus d'action possible dans le passé. Par contre, le présent est encore entre tes mains. On pourrait dire à quelqu'un qui est trop en train de parler de son passé, on pourrait lui dire, que peux-tu maintenant? Jésus-Christ est arrivé. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais que peux-tu maintenant? La preuve, c'est que lui, sa réponse est présente. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Je le suis. Je peux maintenant agir. Donc, Marthe, ne parlons pas de ce qui est déjà passé, mais parlons des possibilités du présent. En d'autres termes, toi qui m'entends, que peux-tu maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le maintenant? Justement, ce maintenant nous introduit dans la 2e saison de la vie, le présent. Le présent est encore entre tes mains. Le présent est encore sous ton contrôle. Tu peux opérer, tu peux agir sur ton présent. Par contre, le passé t'a déjà échappé. Oui, il peut se trouver même que dans ton présent, tu as une réalité que tu n'aimes pas. Une réalité que tu ne comprends même pas. Comme ici, Marthe. On ne peut pas comprendre comment Lazare, qui est l'ami de Jésus, est mort. Lazare est mort, ça fait mal, ça fait pleurer. Rappelez-vous de Job en son temps. Job souffrait. Dans son présent, on ne comprenait pas, Job ne comprenait rien à ce qu'il vivait, sa femme non plus. Tu peux avoir ce type de présent où tu ne comprends rien. Où ce que tu vis ne te plaît pas, ce n'est pas agréable ce que tu traverses. Mais laisse-moi te dire que le présent au moins est encore entre tes mains. Mais le passé t'a échappé. Jésus-Christ disait à cette femme, nous sommes, c'est vrai, dans une situation de décès, dans une situation difficile, mais nous avons encore la possibilité d'agir. Toi qui m'entends, je ne sais pas ce que tu traverses, ni toi, ni ta famille, ni tes affaires, ni tes projets, ni ton travail, ni même ta relation. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je veux te dire que aussi longtemps que la chose est présente, tu as encore le contrôle de la situation. Jésus-Christ était là dans le présent. Certes, hier, il n'a pas eu le contrôle, il était loin, il était dans le passé, ça ne marche plus, il ne pouvait plus rien. Mais maintenant, il peut quelque chose. Qu'est-ce que nous pouvons maintenant? Le futur, justement, qui est la 3e saison, apparaît comme quoi? Une page vierge. Jésus-Christ dit à cette femme, hier nous n'avons pas pu, il est tombé malade. On n'a pu rien faire. Il est mort, là dans le présent, il est mort. Par contre, le futur est une page vierge que nous pouvons écrire nous-mêmes, que nous pouvons remplir nous-mêmes. Nous pouvons remplir ce futur, soit par la mort, soit par la résurrection. Et Jésus-Christ dit à cette femme, ton frère ressuscitera. En d'autres termes, il était déjà en train d'écrire un texte de résurrection. Rappelez-vous que lorsqu'il a appris que Lazare était malade, il a dit, cette maladie n'est pas la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Donc Jésus-Christ avait quoi? La page du futur entre ses mains. Et il était en train d'écrire un futur de résurrection, un futur de gloire. Il dit, oui, il a eu un passé de malade, il a un présent de mort, mais il aura un futur glorieux.
il aura un futur de ressuscité. Je prophétise sur toi qui m'entends, toi et ta famille. Je ne sais pas quelle a été la couleur de votre passé. Je ne sais même pas ce que vous êtes en train de traverser actuellement, ce que vous vivez dans votre présent. Mais je prophétise que le futur sera glorieux. L'avenir sera meilleur. Oui, un passé de maladie, un présent de mort, mais un futur de gloire, un avenir de gloire. Un avenir rempli de bénédictions, un avenir de louanges. Oui, le futur est une page vierge qui est entre tes mains, qui dépend de ce que tu vas y écrire toi-même. Qui aura la couleur que tu vas donner. Quelle est la couleur que tu donnes à ton futur? As-tu déjà écrit même ton futur? As-tu déjà essayé d'écrire ton futur? Oui, beaucoup d'entre nous, on marche comme ça, on avance, sans rien dessiner dans notre esprit. Voyez ici, Marthe était en train de dire quoi? Il ressuscitera au dernier jour. Ça veut dire quoi? Dans le futur immédiat, elle n'avait rien. Elle n'avait rien prévu pour le futur immédiat. Elle n'avait rien prévu pour l'année qui arrive, rien prévu pour les 2 ans, pour les 5 ans, pour les 7 ans, pour les 10 ans. Elle parlait du dernier jour, au jour de la résurrection de tous. Mais Jésus lui dit non, c'est vrai, il y aura le futur lointain, mais il y a aussi le futur proche. Qu'as-tu déjà écrit comme texte pour ton futur? Qu'as-tu écrit comme texte? Est-ce que tu as déjà dessiné? Tu as déjà imaginé? Tu as déjà inventé ton futur? Oui, le futur s'invente. Le passé, tu ne peux plus rien. Peut-être même que le passé a été soumis au diable, soumis à tes ennemis, soumis à au puissant des ténèbres. Mais le futur est entre tes mains. Est-ce que tu as déjà inventé, tu as déjà imaginé ton futur? Est-ce que tu as déjà pensé à ce futur? L'as-tu déjà écrit quelque part sur un cahier de notes? Voilà comment mon futur sera. Mon futur professionnel, mon futur financier, mon futur familial. Voici comment est-ce que mon futur sera. As-tu déjà écrit ce futur? Jésus-Christ est en train de dire déjà d'avance, ton frère ressuscitera. Je le vois déjà ressusciter. Je sais comment son avenir sera. Je sais comment est-ce qu'il évoluera. Toi qui m'entends, as-tu fait le même exercice? Oui, le futur sera meilleur, mais un futur, on l'écrit. Est-ce que tu sais déjà quelle sera l'histoire de ta vie dans 1 an, dans 2 ans? Est-ce que tu as déjà pensé à ce que ton histoire sera dans 7 ans? Où est-ce que tu seras? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas te laisser emporter comme ça par le vent, sans savoir où tu vas? Et tu seras peut-être surpris même par le futur. Oui, la vie n'est pas un hasard. La Bible dit, je mets devant toi 2 chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Mais je te conseille d'emprunter celui de la vie. La vie, ça s'écrit. Ton avenir sera meilleur. Peut-être que tu n'as pas eu le temps d'écrire ton passé. Tu n'as même pas eu le temps de dessiner, d'imaginer ton présent. Mais tu as encore le temps d'imaginer ton futur. Tu as encore le temps d'inventer ton futur. Tu as encore le temps de créer ton futur. Tu as encore le temps de l'écrire. Et si tu l'écris, Dieu sera avec toi. L'Éternel sera avec toi pour le réaliser. Une des choses qu'il faut savoir, c'est que ton futur est déjà caché dans ton présent. Oui, ton présent est comme la matière brute, la matière première de ton avenir. Oui, des fois, on méprise ce présent-là. Le présent de Lazare ne ressemblait à rien. Au point où Marthe et Marie ont dit, enterrons-le. C'est fini. Son présent ne vaut plus rien. Au même, il sent même mauvais. On ne peut rien tirer de lui. Mais Jésus a dit, non, 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 ouvrez la tombe. Ce que vous rejetez est encore bon. De ce présent-là, nous pouvons tirer le futur. Oui, de ce Lazare que vous voyez couché, de ce Lazare que vous dites mort, de ce Lazare que vous avez enterré, de ce Lazare que vous avez rejeté à cause de son odeur, il sortira quelqu'un de grand et quelqu'un de puissant. Oui, Dieu était prêt à faire quoi? À utiliser ce présent-là. Parce que dans le présent que tu vis se cache ton futur. Oui, ton présent est la matière première. Il fallait ce mort-là pour que Jésus-Christ accomplisse le miracle de la résurrection. C'est ce mort qui s'est levé. La Bible dit le mort sortit. Il sortit les pieds et les mains liés de banc. Il sortit de ce fossé, il sortit de cette tombe. Il fallait ce présent, il fallait ce mort-là. Je ne sais pas quel est ce présent que tu es en train de vomir, que tu es en train de vouloir rejeter. Mais laisse-moi te dire que dans ce présent se cache ton futur, se cache ton avenir glorieux, se cache la gloire que Dieu veut apporter dans ta vie. Des fois, nous avons méprisé notre présent. Au point où nous imaginons qu'on ne peut rien en tirer de bon. Rappelez-vous de l'histoire de Anne, de l'histoire de Naomi plutôt. Naomi aimait son passé. La preuve, elle dit quoi? Elle dit, j'étais dans l'abondance. Elle aimait son passé, mais elle détestait son présent. Elle détestait son présent au point, elle dit, appelez-moi Mara, car j'étais dans l'abondance, mais le Tout-Puissant me ramène les mains vides. Pour elle, son passé était bon.
Son passé était quelque chose qu'il fallait aimer, qu'elle a adoré, qu'elle a aimé. Mais son présent pour elle était un raté. Elle n'en voulait même plus. Et elle est plus loin. Elle condamnait son futur. Disant même à ses belles filles, c'est pas la peine de venir avec moi. Je ne pourrai plus rien pour vous. En d'autres termes, je ne vaux plus rien et je ne pourrai plus jamais quelque chose. Je vais pour mourir. Mourir comme une malédiction. Mourir comme une femme qui a vécu une vie amère. Mais la Bible dit, sa belle sœur, sa petite fille Ruth lui a dit, non, maman, il y a encore possibilité. Le futur est devant nous. Imaginons-le. Et elle a imaginé un futur où se trouvait la grâce. Un futur où se trouvait quoi? L'Éternel Dieu. Un futur où se trouvait la bénédiction. Un futur où se trouvait le rachat. Et c'est ce qui est arrivé. Toi qui m'entends, peut-être qu'à cause de ton présent, tu as déjà condamné ton futur. Mais laisse-moi te dire que dans ce présent que tu sembles ne pas aimer, se cache un avenir glorieux. Ce présent est la matière première de ton futur. Observe-le bien. Analyse-le bien. Regarde-le très bien, discerne avec l'Esprit de Dieu et tu verras que de ce présent peut sortir quelque chose de bon. Ça me rappelle cette célèbre phrase sur Nazareth. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Mais de Nazareth est sorti le Messie de toutes les nations, le Messie de toutes les régions, le Messie de toutes les générations. Oui, de ce présent que tu as, sortira quelque chose de glorieux. Et je veux que tu dises avec moi, le futur sera meilleur. L'avenir sera meilleur. Bien-aimé, comment est-ce que quelqu'un peut-il rendre son futur meilleur? L'attitude de Marthe et de Marie enterrait le futur, condamnait le futur. Lazare était mort. Donc ton attitude dessine déjà, donne la couleur de l'avenir. L'attitude que tu as dans ton présent détermine ce que le futur sera. S'il sera mauvais, tout dépend de l'attitude que tu as. S'il doit être glorieux, il est intrinsèquement lié à ton attitude. Quelle attitude as-tu? La Bible dit quand Jésus-Christ arrivait, il avait une attitude totalement différente. Là où Marthe et Marie fermaient la tombe, lui disait ouvrez la tombe. Là où Marthe et Marie disaient il sent mauvais, lui il était prêt à aller au contact de Lazare. Là où Marthe et Marie étaient en train de pleurer, déjà c'était fini. Lui il avait un autre discours. Quelle attitude as-tu actuellement? L'attitude que tu as peut condamner l'avenir, alors que la gloire est peut-être réservée à cet avenir. Quelle attitude as-tu, toi qui m'entends? L'attitude même dans ton mental, l'attitude dans ton cœur, l'attitude dans ta bouche, dans tes paroles. Quelle attitude as-tu? Comment abordes-tu cette situation? Ton attitude détermine tout. La Bible dit à ce sujet, à tes résolutions actuelles, réponds ton succès. S'il doit avoir un succès dans ton avenir, s'il doit avoir un bonheur dans ton avenir, tout dépend des résolutions que tu prends maintenant. L'attitude de ton cœur maintenant détermine ce que sera ton avenir. Ton avenir peut être meilleur, ton avenir peut être glorieux. Tout est lié à ton attitude. Je te conseille de choisir la bonne attitude. Et quand Christ est arrivé, ce qu'il essayait de corriger chez Marthe et Marie, c'était leur attitude. Le plan de Dieu était déjà clair. Mais l'attitude de Marthe et Marie était en déphasage. Ne collait pas avec la volonté de Dieu. Quelle attitude auras-tu? Comment est-ce qu'un homme peut-il améliorer, rendre meilleur son futur? Bien aimé, quand nous lisons le texte, nous voyons que une des grandes différences entre Marthe, Marie et Jésus-Christ, c'est que Christ savait que Dieu était présent. La première chose à savoir pour que ton avenir soit meilleur, la première chose qu'il te faut comprendre, c'est qu'il te faut avoir l'Éternel avec toi. Il te faut avoir Dieu. Il te faut avoir l'Éternel comme ton allié. Vous savez, il n'y a que Dieu seul qui est présent dans le futur. Si je peux ainsi m'exprimer. Dieu est présent dans le passé, il est présent dans le présent, il est présent dans le futur. Parfaitement. Il maîtrise aussi bien le passé que le présent. Il maîtrise aussi bien le présent que le futur. Il parle du futur comme une chose qui est déjà arrivée. Quand vous lisez le texte d'Ésaïe 53, Ésaïe 53 parle, prophétise déjà, annonce déjà Christ, annonce déjà la mort de Christ et même sa résurrection jusqu'à sa récompense. Alors que Christ n'était même pas sur le point de naître. Mais Ésaïe 53 est un texte écrit au passé. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Voyez, voici quelqu'un qui n'est pas encore né, mais on parle de lui au passé déjà. Parce que pour Dieu, il était déjà dans l'avenir de la chose.
Il voyait déjà le résultat de la mort de Christ, la conséquence positive de la mort de Christ. Et pourtant, Christ n'était même pas encore né. C'était juste l'annonce. Tu sais, Dieu parlera de ton futur comme il parle de ton passé. Nos historiens savent raconter le passé. Imagine des fois le futur, mais Dieu n'imagine pas. Il raconte le futur. Il est déjà dans le futur. Il est présent dans ton futur. Voici un allié sûr. Il vaut mieux avoir un allié qui maîtrise les choses, qui connaît les choses. Quand l'Éternel est ton appui, ton avenir devient meilleur. Il te faut avoir pour appui l'Éternel. Lazare a marché adossé à Marthe et Marie. Il est mort. Lazare a peut-être marché adossé à ses finances, à ses possibilités financières, à ses richesses. Il est mort. Il a peut-être marché adossé à la science. Il est mort. C'est fini, il est parti. Mais quand il s'est adossé à la voix de Jésus, quand il s'est adossé à la puissance de Dieu, Lazare est ressorti de la tombe. Oui, je ne sais pas à quoi tu t'es adossé ou à quoi que tu es adossé actuellement. Ton assurance vient d'où? Peut-être que tu es adossé à ta science, à ta grande culture, peut-être même à tes relations, à tes amis, à ta famille, à tes richesses, à tes biens. Mais laisse-moi te dire que toutes ces choses ne peuvent rien pour toi. Ne peuvent pas grand-chose si tu veux. Mais la puissance de Dieu est un bon allié pour toi. Adosse-toi à l'Éternel. Et si l'Éternel est avec toi, tu feras des exploits. Ce qui n'a pas été possible dans le passé sera possible dans le futur. Sera possible dans l'avenir. Oui, Dieu est un allié sûr. Pourquoi est-ce qu'il te faut avoir cet allié dans ta vie? La Bible dit, les cœurs des hommes sont remplis de projets, mais il n'y a que les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Oui, l'homme rêve, l'homme pense, mais Dieu accomplit. L'homme imagine, l'homme souhaite, mais Dieu accomplit. Quand on voit ici l'histoire de Marthe, on voit que dans son discours, elle souhaite la résurrection de son frère. Elle souhaite même la guérison. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort, c'est un souhait. Elle aurait souhaité cela. Elle souhaite la résurrection de Lazare, mais elle ne peut pas accomplir sa résurrection. Mais Christ, il parle, il souhaite et il accomplit la résurrection. Oui, les cœurs des hommes sont remplis de projets. Les cœurs de tes amis, les cœurs de tes ennemis sont remplis de projets. Mais seuls les desseins de l'Éternel se réaliseront. Ton cœur à toi est rempli de projets. Oui, si Dieu voulait regarder nos cœurs, bien-aimé, si ce qu'il y a dans nos cœurs devait s'accomplir, aucun de nous ne serait pauvre. Tu n'aurais perdu personne. Tu serais peut-être au sommet, au niveau professionnel. Qui n'a pas envie d'être en haut? Mais les cœurs des hommes sont remplis de projets. Nous sommes souvent remplis même de bonne volonté. Mais les desseins de l'Éternel se réalisent. Oui, marcher avec Dieu, c'est marcher avec la puissance de l'accomplissement. La certitude que la chose arrivera. Il te faut Dieu pour allier. Pourquoi? Parce que les plans de Dieu précèdent les plans des hommes et même les plans du diable. Dieu planifie avant que le diable ne planifie. Il planifie avant que les hommes ne planifient. Oui, ici, Lazare a été attaqué. Mais quand vous regardez, dès que Jésus-Christ entend parler de la maladie, pas encore de la mort, il dit cette maladie n'est pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ça veut dire qu'avant cette maladie, il y avait déjà un plan de gloire. Avant la mort, il y avait déjà un plan de gloire. Dieu planifie, avant même que les hommes ne planifient. Ton avenir ne sera pas selon le plan des hommes, selon le plan du diable, selon les plans de tes ennemis, mais ton avenir sera selon le plan que Dieu avait établi avant même que les hommes ne se réveillent. Prenons l'exemple de Joseph. Avant que les frères de Joseph ne conçoivent en eux le dessein, le projet de le vendre, de le faire disparaître, de le sortir de l'héritage, Dieu avait déjà révélé l'avenir à Joseph. Et il avait dit à Joseph par songe à 2 reprises que tes frères seront couchés, prosternés à tes pieds. Dieu avait déjà planifié la chose. Avant même, peut-être des années avant que ses frères ne se réveillent. Laisse-moi te dire que le diable t'attaque. Mais son attaque n'a pas surpris Dieu. Dieu avait déjà un plan caché avant que son plan à lui ne se réalise. Voilà pourquoi je te dis que ton avenir sera bon. Ton avenir sera glorieux. Pourvu que tu marches avec le Seigneur. Si tu marches avec lui, quelles que soient les attaques du diable, quels que soient les vents et les tempêtes, tu pourras relever ta tête et rire comme Lazare. La Bible dit Lazare est entré jusqu'au fond de la tombe. Il y a passé des jours et des jours, au point même d'être décomposé. Mais il en est ressorti à l'aise. Il en est ressorti tranquillement.
Et même des gens étaient à son service pour le délier. Imaginez-vous ce Lazare dans la ville. Comment est-ce qu'on l'appelait? Le ressuscité, l'ami de Dieu. Voici celui sur qui se trouve la grâce. J'imagine combien de personnes venaient le voir. Oui, certainement chez lui, on venait dire, est-ce que tu peux me présenter à Jésus? Lazare était certainement devenu une référence. Tu seras une référence et dans ta famille, et dans ton milieu, et dans ton domaine d'activité, pourvu que Dieu soit ton allié. Bien-aimé, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si tu l'as avec toi, rien ne t'échappe. Il incline les temps, il incline les circonstances en faveur de qui il veut. Il les oriente comme il veut. S'il marche avec toi, ce qui semble aujourd'hui difficile sera réincliné en ta faveur. Ça paraît aujourd'hui en faveur de l'ennemi. Imaginez-vous, quand Christ arrive sur les lieux que Lazare est mort. La Bible dit, les ennemis de Christ déjà parlaient. En disant, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne mourût point? Voici déjà qu'on était en train de l'attaquer. On était déjà en train de l'accuser. Le présent semblait être contre lui. Mais l'avenir s'est retourné en sa faveur. Dieu va changer cette situation en ta faveur. Dieu va changer cette situation en ta faveur. Il maîtrise les temps. Il maîtrise les circonstances. Il est celui qui organise les circonstances. Derrière ce que tu vois se trouve la puissante main de Dieu. Il disait en Exode chapitre 14 à Moïse. Moïse dit au peuple d'Israël, parle-leur, qu'ils se taisent, qu'ils marchent, qu'ils continuent leur route. Car ce qu'ils sont en train de voir est pour faire éclater ma gloire. Je dis à quelqu'un qui peut-être est en train de vivre certaines situations difficiles pendant que tu sais que tu es en Jésus-Christ. Cette situation finira par la gloire, non par la honte, non par l'humiliation, quelle qu'elle soit, quelle que soit son évolution. Attache-toi à Dieu. Oui, Dieu est un Dieu de miséricorde et un Dieu de grâce. En d'autres termes, il est capable, sa grâce rendra possible ce qui n'a pas été possible hier. Ton avenir est certain parce que ton Dieu est avec toi. Ce Dieu-là rendra possible ce qui n'a pas été possible hier. Hier, peut-être ça a été totalement difficile, totalement fermé. Mais laisse-moi te dire que l'avenir sera bon à cause de la grâce de Dieu. Souviens-toi de Ruth, quand elle dit à sa mère, oui, hier, nous avons perdu nos maris, ils sont morts. Hier, nous avons perdu nos richesses. Aucune possibilité, aucun espoir à l'horizon. Mais laisse-moi aller glaner quelque part et voir si je ne peux pas rencontrer la grâce. Et que la grâce rende peut-être possible ce qui a été impossible hier. En d'autres termes, la restauration. Et la grâce s'est présentée. Et la grâce a rendu possible ce que le passé appelait impossible. Oui, ce qui a été compliqué, fermé, totalement dans ton passé va s'ouvrir par la grâce de Dieu. Car notre Dieu est un Dieu de grâce. Appelle-toi de ce jeune, de cet homme, à la piscine de Bethesda. Le passé disait quoi? Il n'y a personne pour me délivrer. Ça fait 38 ans que je souffre. 38 ans sans espoir. 38 ans où chaque fois que je me lève, je retombe. 38 ans sans miracle. 38 ans dans la même condition. 38 ans où finalement je me dis, il n'y a personne pour moi. Et la grâce a rendu en 1 minute ce qui a été impossible pendant 38 ans. Est-ce que tu crois que c'est ton sort? Dans ce cas, dis, je récupère ce miracle. Je récupère cette bénédiction. Je la possède au nom de Jésus de Nazareth. Ton lendemain sera différent de ton passé. Ton lendemain sera différent de tes saisons passées. Si tu le crois, dis Amen et reçois la faveur de Dieu. Oui, Dieu est capable de le faire. Bien-aimé, une des choses que nous allons voir, c'est l'attitude. Maintenant que tu as ce Dieu avec toi, comment est-ce que toi tu marcheras? Comment est-ce que toi tu fonctionneras? Comment est-ce que toi tu opéreras pour que ton avenir soit meilleur? Première chose, quand on a Dieu, savoir rendre grâce à Dieu pour ce qu'on est et ce qu'on a. Il faut savoir déjà rendre grâce à Dieu. Rappelez-vous quand Jésus-Christ priait, là en face de la tombe de Lazare, il disait, je te rends grâce. Comment quelqu'un qui est mort, tu as perdu une personne et toi tu rends grâce. Il faut savoir rendre grâce à Dieu déjà pour ce qu'on est et ce qu'on a. Car c'est de ce que tu es, c'est de ce que tu as que viendra le reste. Bien-aimé, celui qui sait rendre grâce à Dieu, remercier Dieu pour la première grâce, verra la seconde grâce arriver. Le fait que Jésus soit déjà sur les lieux était une faveur de Dieu, était une grâce de Dieu. La suite arrive.
Le fait que Ruth soit déjà en terre de Bethléem, c'est une première grâce. Elle était moabite. Elle ne pouvait jamais imaginer qu'elle serait acceptée quelque part dans une maison à Bethléem. Mais de cette première grâce est sortie la seconde. Elle est devenue l'épouse de Boaz. De la seconde est sortie la troisième. Elle a mis au monde un enfant. De la troisième est venue la quatrième grâce. Elle a mis au monde un enfant de la lignée de David. Son nom a été inscrit dans l'histoire d'Israël à jamais. Bien-aimé, si tu sais remercier Dieu pour ce que tu es déjà, pour ce que tu traverses déjà, Dieu étendra sa main et la meilleure grâce arrive. Celui qui est fidèle en peu obtiendra forcément de grandes choses. Rends grâce à Dieu pour ce que tu vis déjà. Donne-lui la gloire et connecte-toi ainsi à son plan pour l'avenir. La deuxième chose, il faut savoir faire quoi? Des corrections et même des remplacements. Quand Jésus parlait à Marthe et Marie, qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait de les corriger. Corriger leur attitude, corriger leur façon de faire. Marthe pensait déjà que ce qu'elle croyait en elle était vrai. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Oui, tu sais certaines choses de moi, que je pouvais guérir, par exemple Lazare. Tu sais que si j'étais là, Lazare ne serait pas mort. Mais il y a autre chose à savoir. Mais ton attitude n'est pas la bonne. J'ai besoin de corriger certaines choses en toi. Et il va changer son attitude. Regardez quand il parle à Marie, qu'est-ce qu'il dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il lui disait, ôte la pierre, change ton attitude, change ta manière de faire. Toi qui m'entends, pour que l'avenir soit meilleur, tu as besoin de correction. De corriger certaines choses en toi. Si tu te crois déjà OK, comme Marthe disait, je sais déjà, l'avenir sera noir. Les mêmes causes, les mêmes causes appellent les mêmes effets. Et la cause de ce que tu traverses, c'est toi, c'est ton attitude. La cause de ce que tu vis actuellement, c'est toi, c'est ton attitude. Tu peux accuser qui tu veux, mais la première cause, c'est toi. Si tu arrives à changer cette cause, les effets changeront. Si tu arrives à changer cette cause, le résultat sera différent. Oui, la cause, c'est ta manière de penser. Ta manière d'agir, ton caractère, ta façon de parler, ta manière d'aborder la situation. Il y a erreur. Oui, tu sais certaines choses. Oui, tu sais qu'au dernier jour, il y aura résurrection. Mais ce n'est pas suffisant. Oui, pour toi, quand on est mort, c'est fini, on sent mauvais, on met la personne dans une tombe, c'est terminé. Ce n'est pas forcé, camarade. La preuve, Lazare est ressuscité. Tu as des erreurs dans ton fonctionnement. Tu as des erreurs dans ta manière de faire. Oui, Naomi accusait Dieu en disant c'est Dieu qui la ramène dans la pauvreté. Mais elle était allée à Moab. Moab était une terre maudite. Il ne fallait pas y aller. C'était là que se trouvait l'erreur. C'était là que se trouvait le problème. Elle abordait mal la saison de la moisson. Appelez-moi Mara, c'était une erreur. Oui, tu peux avoir des raisons solides pour toi, à tes yeux, de faire ce que tu fais. Mais le résultat t'indique qu'il y a problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Il te faut faire des corrections. Et même des fois, il te faut faire quoi? Des remplacements. Au temps de Samuel et de Saül, la Bible dit Dieu a corrigé Samuel en lui disant ne pleure plus sur Saül, je l'ai rejeté. Je te corrige sur ce point. Deuxième chose, ne regarde pas l'apparence, mais regarde au cœur. Il a corrigé Samuel, mais par contre, il a remplacé Saül. Pour que l'avenir soit meilleur, il a remplacé Saül par la personne de David. Oui, quand on a changé les mains qui contrôlaient la situation, au temps de Lazare, puisqu'au début c'était Marthe et Marie qui contrôlaient la situation. Mais quand il y a eu le changement et que Jésus-Christ a pris le contrôle de la situation, le mort est revenu à la vie. Des fois, c'est parce que la situation est en de mauvaises mains qu'elle devient désastreuse. Mais dès l'instant où une autre personne prend le contrôle de la situation, les choses changent. Il y a peut-être besoin de remplacer certaines personnes, remplacer certaines choses dans ta vie. Il y a celles qu'on peut corriger et il y a celles qu'il faut remplacer. Dieu accepte des fois de faire des remplacements, carrément, des changements. Quels sont les changements que tu dois faire? Quels sont les remplacements que tu dois faire? Une mentalité peut-être n'est même pas à corriger, on doit la changer totalement. Ça ne marche pas. Ce n'est pas la bonne manière de voir. Un caractère n'est peut-être même pas amélioré ni à s'agir, on doit le changer. Tout simplement. Ce caractère ne peut pas marcher. Cette façon de faire ne peut pas marcher. Il faut changer la méthode. Il faut changer la stratégie. Il faut changer l'équipe. Il faut changer tout simplement. Cette manière de parler, il faut la changer. Il faut remplacer les choses. Et celui qui sait faire ça améliore
créer pour lui de nouvelles possibilités dans son futur. Bien-aimé, il fallait faire quoi, par exemple, quand on se corrige? Il fallait, par exemple, que la personne devienne quoi? Plus spirituelle. Si tu te corriges, tu seras plus spirituel, par exemple. De l'homme charnel ou de la femme charnelle que tu es, tu dois devenir plus spirituel. Jésus-Christ était en train de faire quoi? De parler à Marthe et Marie, en les poussant vers la spiritualité, en leur disant, n'abordez pas cette question comme vous l'abordez. Abordez-la avec un regard spirituel. Abordez-la avec un regard spirituel. Alors vous comprendrez la nature de la maladie de Lazare. Oui. Quand un homme est spirituel, par exemple, il discerne mieux. Il comprend mieux la situation. Jésus-Christ étant plus spirituel que Marthe et Marie discernaient. Il dit, cette maladie, quand je l'observe depuis le monde spirituel, je l'observe avec des critères spirituels, je vois que cette maladie n'est pas la mort. Elle est plutôt l'annonce de la gloire. Mais celui qui est charnel va enterrer le dossier. C'est peut-être parce que tu as mal abordé la chose en étant trop charnel, avec des regards charnels qu'aujourd'hui tu es dans cette situation. Il te faut changer. Il te faut des corrections. Le grand Isaac, quelqu'un pourra dire, je suis un homme de Dieu. Le grand Isaac était un homme de Dieu, un prophète de Dieu, qui a eu des exploits dans sa vie. Rappelez-vous qu'il a prospéré au centuple. Il a été sur la montagne de l'adoration avec Abraham. Rappelez-vous que sa femme a été choisie comme par le Saint-Esprit. Rappelez-vous qu'il a prié pour sa femme stérile. Cette femme a accouché. Rappelez-vous qu'il a trouvé le puits de Rehoboth. Un homme spirituel. Mais au dernier carrefour, il a choisi selon la chair. Oui, tu as été très spirituel, mais ça n'enlève pas le fait que tu peux te tromper. La Bible dit, au moment où il choisissait parmi ses héritiers, il a choisi selon la chair, il a choisi Ésaü. Et cette erreur lui a valu beaucoup de douleur. Tu as besoin peut-être de revoir quelque chose en toi. Tu as besoin de devenir un peu plus spirituel. Quelle correction peux-tu faire? Lorsqu'on change, lorsqu'on se corrige, on fait quoi? On s'équipe un peu mieux. Peut-être que tu as besoin d'être plus équipé que tu ne l'es jusqu'à présent. Marthe disait, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, je sais. C'est des choses qu'elle sait. Mais elle ne savait pas qu'il pouvait ressusciter maintenant. Elle ne savait pas que Christ était la résurrection et la vie. En t'équipant mieux, tu sauras mieux plus de choses. Tu comprendras mieux les choses. Tu as besoin peut-être d'apprendre un peu plus. Tu as l'impression que tu adores. Mais est-ce que tu n'es pas comme cette femme samaritaine qui pensait qu'elle adorait déjà alors que les choses étaient dépassées pour elle? Est-ce que tu n'es pas comme Anne qui pensait qu'elle faisait déjà ce qu'il fallait alors qu'il fallait aller plus loin? Il y a ce que tu sais, mais c'est ce que tu sais qui a donné ce résultat. Tu as besoin de savoir autre chose. Tu as besoin d'améliorer ton équipement. Tu as besoin d'améliorer ton équipement. Tu as besoin d'apprendre quelque chose de la part de Dieu. Rappelle-toi de Nicodème qui croyait tout savoir parce qu'il a lu la loi. Mais il y avait autre chose à savoir. L'ère de la grâce arrivait. Dieu veut que tu aies un meilleur équipement. L'équipement, la connaissance est un bouclier qui nous aide à tenir. Pourquoi Jésus-Christ tenait face à la mort? Il était bien équipé. Il connaissait les choses comme il fallait. C'était comme un bouclier sur son cœur. Les nations qui connaissent plus, résistent à tout vent qui arrive. Quand vous ne savez pas, vous êtes exposé. Quand vous ne savez pas, vous êtes victime. Mais plus vous savez, mieux vous êtes armé. Il nous faut connaître les maux qui nous arrivent, les fléaux, les douleurs qui nous arrivent. Quelquefois, les difficultés ne viennent pas forcément de l'autre, mais viennent du défaut dans notre équipement. Bien-aimé, quand un homme est un peu plus spirituel, quand on se corrige, on devient quoi? Peut-être un peu plus engagé dans la situation. Jésus était plus engagé que Marthe et Marie dans la volonté de voir Lazare vivre. Quand tu seras meilleur, quand tu seras plus spirituel, quand tu seras plus équipé, quand tu seras plus engagé à réussir, tu verras le succès arriver. Des fois, on parle du succès, mais notre engagement est faible. Jésus était prêt à aller jusqu'à affronter l'odeur de Lazare. Mais Marthe et Marie n'étaient pas prêtes à ça. Elles étaient prêtes à pleurer. Mais quand il est question de l'odeur, elle dit non, ça va. Notre engagement ne peut pas aller jusqu'à ce carrefour. C'est peut-être parce que tu n'es pas assez engagé, prêt à faire même certains pas, certains types de sacrifices, qu'aujourd'hui tu vis ce que tu vis. Tu n'es peut-être pas capable d'aller jusqu'à un certain niveau de défi, un certain niveau d'épreuve. Elle voulait l'enterrer, mais étant à l'aise, on ne veut pas sentir de mauvaises odeurs. En tout cas, nous, dès l'instant où les odeurs commencent, on s'arrête. Il te faut peut-être un peu plus d'engagement. Engagement sur le chemin de ta réussite. Oui, tu parles aujourd'hui de ce que tu vis. Tu pleures comme Marthe et Marie. Mais jusqu'à quel niveau es-tu engagé pour voir la volonté de Dieu arriver?
Dieu veut ressusciter. Dieu veut restaurer. Dieu veut bénir. Dieu veut délivrer. Mais il trouve peu de personnes engagées. Quand on a lu l'histoire de Orpa, la belle-sœur de Ruth, elle voulait l'avenir. Elle voulait quelque chose de bon pour sa belle-mère. Mais elle n'était pas prête à aller jusqu'à un certain niveau d'engagement. Pourquoi c'est de Ruth on parle? Ruth était bien plus engagée qu'elle. Ruth était bien plus décidée qu'elle. Ruth était capable de dire, j'irai jusqu'à la mort, que la mort me seule vienne, que la mort, que l'Éternel me frappe si la mort ou si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Regardez son niveau d'engagement. Quel est ton engagement pour la délivrance de ta vie, la délivrance de ta famille, la délivrance de ta région? Quel est ton niveau d'engagement pour espérer un changement radical dans ta vie? C'est bien beau de parler comme Marthe et Marie. Oh, si tu étais ici. Oh, si tu étais là. Oh, mon frère ne serait pas mort. Oh, vraiment, je souhaitais ceci. Oh, je veux ceci. Mais c'est mieux de s'engager. C'est quand on est engagé qu'on a des résultats. Quels sont les pas que tu as déjà posés ou que tu es prêt à poser pour voir la gloire de Dieu? Jésus-Christ a mis ses disciples sur l'eau, même pendant la tempête. Il était prêt à aller avec eux. Il était prêt à prier jusqu'à la 4e veille de la nuit, malgré la fatigue, parce qu'il voulait voir ses disciples et lui-même de l'autre côté. Tu veux voir un changement dans ta vie? Engage-toi un peu plus que cela. Quel est ton niveau d'engagement? Oui, je veux que Dieu change ma vie, mais tu médites jamais. Je veux que Dieu change ma vie, mais tu pries jamais. Je veux que Dieu change ma vie, mais tu sacrifies jamais. Tu as toujours quelque chose à dire quand il est question de lever un autel, de faire une offrande. Je veux que Dieu fasse ceci, mais tu ne le sers pas. Je veux voir un changement dans ma vie, mais tu ne jeûnes pas. Je veux voir un changement dans ma vie, mais tu ne changes pas toi-même. Quel est ton niveau réel d'engagement? Qu'as-tu fait qui prouve que tu veux vraiment un changement dans ton histoire? Bien-aimé, quand quelqu'un a fait ces choses, il te reste le 4e point. Pour que ton avenir soit bon, aborde ta situation, sinon l'avenir avec la foi. Christ n'a pas abordé avec beaucoup de raisonnement comme Marthe et Marie. Elles abordaient la situation, l'avenir avec beaucoup de raisonnement. Voilà pourquoi Marthe dit au dernier jour. Au dernier jour, parce qu'il y a beaucoup de raisonnement. Beaucoup de choses qu'on a lues par-ci et par-là. Elle ne croit pas. Elle bavarde, mais elle ne croit pas. Mais Christ a abordé l'avenir avec la foi. Oui, dans ton passé, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de peurs, beaucoup de doutes, beaucoup de défauts, de problèmes dans ta foi. Il est l'heure de croire. La foi déjà donne espoir. L'espérance ouvre la porte à l'avenir. Christ a abordé la situation avec beaucoup de foi. La foi rend un homme agréable à Dieu et facilite l'action de Dieu. Christ ayant la foi, le ciel s'est ouvert au-dessus de lui. Quand vous avez la foi, vous marchez par la foi, le ciel s'ouvre, les anges descendent, la puissance de Dieu est prête à opérer avec vous, vous n'êtes plus seul. Mais quand quelqu'un n'a pas la foi, la terre est ouverte, certes, mais le ciel est fermé. Bien-aimé, Christ a abordé avec la foi. La foi implique quoi? Implique la puissance de Dieu dans ce que tu traverses. Ta main ne peut peut-être pas changer ta situation. Ta main ne peut peut-être pas faire évoluer les choses. Mais la puissance de Dieu est capable. Dieu a dit à Moïse en son temps, je sais qu'il faut une main puissante pour que Pharaon vous laisse partir. Je vais déployer cette main qui va accomplir des prodiges, qui va frapper l'Égypte, qui va accomplir des miracles. Et Pharaon vous laissera partir quand je frapperai jusqu'au premier-né de son pays. Oui, peut-être que ta main à toi est faible, mais la main de Dieu est puissante pour accomplir tout ce que Dieu dit. La main de Dieu est capable. La foi, justement, donne accès à la main de Dieu, implique la puissance de Dieu dans ce que tu vis. Christ a simplement crié, Lazare sort. Un cri ne peut pas réveiller un mort. Il ne dormait pas. Mais la puissance de Dieu est capable de le ramener à la vie. Et rappelez-vous que lorsqu'il est sorti, il ne sentait pas mauvais. La preuve, les gens se sont appuyés de tout s'est reconstitué par la puissance de Dieu. La foi fait quoi? La foi vous autorise à demander ce que vous voulez à Dieu. Quand vous n'avez pas la foi, vous êtes limité dans vos demandes parce que vous-même vous imaginez que ce n'est pas possible. Mais Christ est allé jusqu'à s'arrêter devant une tombe et dire à son Père que bien qu'il soit enterré depuis plus de 4 jours, ressuscite ce Lazare. La foi vous ouvre la porte à de grandes demandes. L'impossible même est capable de venir. L'impossible est capable de se faire. Rappelez lorsqu'Élie arrive chez la veuve de Sarepta, rempli de foi. La veuve lui dit, pendant qu'il lui demande à manger, la veuve lui dit, il ne me reste pratiquement plus rien. Mais Élie ayant foi en ce que Dieu lui a dit, il dit, donne-moi ce dernier repas.
car il ne manquera jamais l'huile et la farine dans cette maison. Waouh, quelle foi! La foi vous emmène à faire des demandes extraordinaires. En d'autres termes, à vous engager sur des chemins extraordinaires. C'est parce que vous avez peu de foi que vous demandez peu, que vous faites peu, que vous cherchez peu, que vous obtenez peu, que vous fouillez peu. La foi, enfin, donne la victoire à quelqu'un sur la mort et sur toutes les œuvres du diable. Quand vous avez la foi, vous triomphez des puissants des ténèbres. Vous triomphez des attaques des ténèbres. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas simplement votre prière qui triomphe. La prière sans foi n'a aucune efficacité. Mais la prière du juste a une efficacité. Pourquoi? Parce que le juste vivra par sa foi. Le juste prie avec foi. La prière sans foi n'a aucune efficacité. Dieu n'exauce pas vos prières, il exauce votre foi. Jésus-Christ a prié en disant, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Mais Lazare était couché dans la tombe. Mais lorsqu'il a poussé le cri de foi, Lazare sort. La Bible dit, Lazare est sorti. Donc c'est la foi qui a triomphé de la mort. C'est la foi qui a triomphé des chaînes des ténèbres. C'est la foi qui a triomphé de la malédiction. Je t'exhorte et je t'encourage à marcher par la foi. Par le tout va bien. Par le tout est possible à celui qui croit. Par le Dieu va faire encore. Parce que par l'Éternel accomplira quelque chose de plus grand. Ce que mon cœur, ce que mes yeux n'ont même pas imaginé, c'est ce que Dieu fera. La foi te donnera la victoire. Aborde ton avenir avec beaucoup de foi. Non avec doute, pas avec la peur, pas avec la crainte d'échouer, pas avec des inquiétudes, mais aborde ton avenir avec la foi et tu verras la puissance de Dieu t'accompagner. Des miracles t'accompagneront. On a vendu Joseph. Il était dans la citerne. Il était même esclave. Mais il a abordé son avenir avec beaucoup de foi. Et la Bible dit, là où on a déclaré qu'il était mort, Joseph est devenu gouverneur. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. On te déclarera mort, mais bientôt, quelqu'un te verra hors de la tombe. Quelqu'un te verra hors de la vallée. Quelqu'un te verra hors de cette situation. Ton avenir sera meilleur. Ton avenir sera meilleur. Au nom de Jésus, je prie avec vous. Père, je te rends grâce dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le futur de cette personne qui m'entend et qui dit Amen soit racheté au nom de Jésus. Racheté des malheurs du passé. Racheté des douleurs du passé. Que ton avenir soit racheté au nom de Jésus de Nazareth. Que les puissants des ténèbres qui ont régné dans ta vie hier, la puissance de la mort, la puissance de la sorcellerie, la puissance des ténèbres qui a régné dans ta vie hier, soit renversée au nom de Jésus de Nazareth. Que le règne de Dieu commence. Que le règne de la grâce commence. Que le règne de la bénédiction commence. J'appelle un changement dans ta vie. Un changement dans ta maison. Un changement dans ton travail. Un changement dans tes finances. Je déclare que tout malheur sera changé en gloire. Changé en bonheur au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu vienne arroser tous les tiroirs de ta vie. Que tout ce que tu fais soit accompagné, béni par la grâce de Dieu. Je déclare que ton avenir sera meilleur, sera plus puissant, sera plus riche, sera plus glorieux, sera plus victorieux que ton passé. Si tu le crois, dis-moi 3 fois Amen et sois béni. Soyez bénis, vous tous qui nous avez encore suivis. Vous pouvez faire votre offrande. Vous pouvez offrir et soutenir l'œuvre de Dieu en faisant un Orange Money, un transfert à ces numéros qui apparaissent. Faites votre offrande. N'écoutez pas un tel message sans poser un acte de foi. Vous savez que la foi sans eux, elle est morte. Faites votre offrande à un de ces différents numéros. Si vous êtes à l'extérieur, vous ne savez pas comment procéder, appelez un des numéros et nous vous indiquerons comment faire. Mais que d'avance Dieu bénisse votre offrande, qu'il pourvoie vos besoins, que les écluses des cieux s'ouvrent, que la bénédiction et la faveur de Dieu demeurent sur vous au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis.